Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous offrir un nouveau témoignage. Dans celui-ci, j'aimerais vous présenter mes facultés particulières et les expériences paranormales qu'elles m'ont fait vivre. J'évoquerai notamment mes rencontres avec les entités du bas astral et les formes pensées parasites. Je vous expliquerai aussi comment nos émotions basses, nos mauvaises habitudes, nos pensées toxiques et nos vices attirent indéniablement des entités toxiques dans nos vies. Et je vous parlerai aussi de la puissance des formes pensées qui peuvent avoir de graves conséquences sur leurs victimes. J'évoquerai également les voyages temporels de ma conscience, c'est-à-dire mon aptitude à percevoir, ressentir et même parfois à revivre les événements passés de certains lieux. Enfin, je vous parlerai aussi de mes projections dans d'autres vies passées ou parallèles. Car le temps n'est pas linéaire comme beaucoup le croient encore à l'heure actuelle. Cependant, avant cela, j'aimerais vous expliquer brièvement pourquoi ma nature est plus sensible aux autres plans et à ses expériences. Comme certaines personnes arrivent sur Terre avec des dons pour exceller dans les sciences ou les arts, d'autres, comme moi, arrivent avec des prédispositions ou des facultés extrasensorielles plus développées qui favorisent ces expériences paranormales et ces voyages de la conscience au-delà du temps linéaire. Cependant, ces expériences ne sont pas forcément toujours agréables. Néanmoins, quelle que soit leur nature, elles ont toujours été pour moi très formatrices. Ces personnes que l'on dit plus réceptives, comme je le suis, sont de plus en plus nombreuses. Et dorénavant, les enfants qui viennent au monde le seront de plus en plus, car les aptitudes ou les facultés extrasensorielles témoignent aussi d'une expansion de conscience. Et l'humanité évolue en ce sens, même si pour certains, cette évolution sera plus lente que pour d'autres. Pour ma part, j'ai grandi avec le sentiment inné de savoir certaines choses sans les avoir apprises dans cette vie. J'ai toujours ressenti très fort les émotions de mes congénères à travers leur énergie, et cela m'a toujours généré beaucoup d'anxiété. J'ai toujours cru à l'existence des mondes invisibles, à la vie après la mort, ou plus exactement que la mort n'existe pas. Enfin, j'ai toujours eu également le sentiment d'être une étrangère émigrée sur une terre qui n'est pas la mienne, comme d'être née dans une famille d'autochtones en disharmonie avec ma fréquence vibratoire. Ce sont des caractéristiques fondamentales que l'on retrouve chez tous les enfants appelés les indigos. À l'écoute de mon discours, certains diront encore que je suis une personne perchée, étrange, décalée. Peu m'importe, je suis habituée à tous les sobriquets dont on m'a affublée. Néanmoins, quelles que soient mes facultés particulières, mon attrait pour la spiritualité et le paranormal, je suis une personne ancrée, analytique et logique, des qualités sans lesquelles je n'aurais pas pu évoluer dans le domaine informatique comme consultante. J'aime chercher et comprendre, je dirais même que j'adore ça, et je continue de le faire pour aider les personnes qui me consultent et résoudre leurs problèmes. Avoir un esprit logique et vivre des expériences paranormales n'est pas incompatible et ne fait pas de vous un être perché. Cela fait de vous surtout un être ouvert d'esprit qui, grâce à son potentiel, est capable d'explorer d'autres réalités.
C'est ainsi que je me définis, comme un chercheur et un explorateur multidimensionnel. Les enfants indigos portent cette appellation en raison de la couleur de leur aura. Une médium et synesthète qui avait la capacité de percevoir les auras a donc créé une appellation pour cette vague d'enfants particuliers entourés d'une émanation bleue indigo. Les indigos ont toujours existé, mais ils ont recommencé à s'incarner en masse dans les années 60 et 70 pour participer à la transition évolutive de la Terre. Ils se sont incarnés dans des familles moins spirituelles et même encore endormies, justement pour affirmer et assumer leurs différences. Les indigos sont les pionniers de la transition évolutive qui devait ouvrir la voie aux enfants cristal et arc-en-ciel qui arrivent désormais en masse. Beaucoup d'entre nous ont été diagnostiqués Asperger, d'autres ont été médicamentés à outrance. J'ai découvert que j'avais cette distinction neurologique qui caractérise les Asperger il y a à peine quelques années, mais cela ne m'a pas réellement surprise. Bien sûr, je reviendrai sur le thème des Asperger et des indigos dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je voulais seulement introduire quelques notions sur ma nature que j'approfondirai dans d'autres témoignages. Maintenant, j'aimerais témoigner sur les entités, les formes pensées et les projections de ma conscience dans le temps. Donc, je vais commencer avec l'entité la plus toxique et agressive que j'ai rencontrée au début de l'été 2010. Pour clarifier le contexte, je vais poser le cadre et les événements préliminaires. D'abord, j'avais passé une année très difficile à cause du harcèlement continu de mon ex-conjoint. J'avais déposé plainte contre lui pour coups et blessures. Je ne pense pas l'avoir évoqué dans mon précédent témoignage, mais je suis convaincue que ce sont les coups et le choc qui ont réveillé mes facultés extrasensorielles. En tout cas, au lieu de calmer ce piètre individu, ma plainte l'avait enragé, et depuis, il me vouait une haine viscérale. Donc pour se venger, il me harcelait de toutes les manières inimaginables. En tout cas, je vivais dans la peur au quotidien, et je me suis mise à boire plus que de raison pour oublier. J'étais terrorisée, il me suivait, appelait à mon travail, me menaçait. En réaction, mon corps contractait des allergies à toutes sortes de produits, savons, fruits et même des médicaments pour lutter contre les allergies, tellement je vivais dans l'angoisse continue. Depuis la rupture, j'étais retournée vivre chez ma mère, mais je passais tous mes week-ends chez un ami, où je me pensais en sécurité, car mon ex-conjoint le craignait. Aussi, je savais que j'avais un peu de répit quand j'étais chez cette personne. Mais cet ami buvait lui aussi, et bien plus que moi encore. Il se passait des choses étranges dans sa maison. Quand je dormais là-bas, j'entendais des bruits de pas grimper les escaliers des étages. Je sentais aussi des mains invisibles et malsaines triturer mes cheveux. Les couvertures se retiraient toutes seules et descendaient pour découvrir mon corps. Je sentais que cette maison était habitée par quelque chose de très malsain, très sombre, mais pour l'instant, je craignais davantage mon ex que n'importe quelle entité. Quand je descendais à la cave chercher des victuailles, je voyais également une ombre se déplacer furtivement autour de moi pour m'effrayer. Parfois, il me semblait que le discours de mon ami n'était plus le sien. Il avait une lueur étrange dans le regard, son rire était différent, glauque et effrayant. Il tenait des propos de psychopathe qui me faisaient froid dans le dos,
comme si quelqu'un d'autre vivait en lui. L'entité qui l'influençait avait senti que je l'avais démasqué. Je l'ai vu dans son regard. Alors elle a décidé de me chasser. Les âmes indigo sont des consciences plus éveillées, donc plus lumineuses, même si parfois elles peuvent perdre pied. On les appelle souvent les guerriers de la lumière. Et la lumière est l'ennemi des entités du bas astral. Celle-ci voulait prendre possession du corps de mon ami et je suis sûre qu'avec le temps, elle a réussi. Je ne savais pas comment réagir à cette époque. J'étais faible, angoissée, alcoolisée. Avec le recul, je crois que je n'aurais rien pu faire de toute façon pour l'aider. Mon ami n'avait aucunement envie de changer et le processus était bien avancé. Un soir, j'étais seule dans son salon et je me suis assoupie. Cependant, je me suis très vite réveillée. J'étais en train d'étouffer littéralement. Deux mains invisibles enserraient ma gorge et une voix rauque d'outre-tombe a résonné dans tout mon corps pour m'ordonner de partir. Évidemment, j'ai obéi sans sourciller. J'ai fui ce lieu maudit où je n'ai plus jamais mis les pieds et j'ai arrêté de boire de l'alcool aussitôt. Pendant 2 ans. Par la suite, il m'est arrivé de reprendre un verre vraiment occasionnellement. Aujourd'hui, je refuse définitivement d'ingérer ce poison et je préfère éviter les personnes qui boivent. L'alcool, les drogues, les médicaments et les émotions toxiques sont des appâts pour attirer les entités du bas astral. C'est ainsi que je l'ai découvert. Là où règnent les excès, le mal s'invite toujours. Il se délecte de la noirceur de l'homme et les entités se nourrissent des faiblesses des hommes. Elles les influencent, les rendent malades ou plus mauvais encore et malheureusement, peu en ont conscience car ces personnes sous substance vibrent tellement bas qu'elles n'ont plus conscience de grand-chose. Après cette histoire, j'ai repris une vie plus saine. Je me suis mise à prier ardemment et je suis allée vivre en forêt à la fin de l'année 2010. Je voulais me couper des humains, de leurs vices, et la nature était le seul endroit où je me sentais en paix. Je travaillais au siège d'une entreprise qui accueillait 700 personnes. Mon esprit n'était plus embrumé par l'alcool et mes facultés psychiques se développaient de manière phénoménale. Ce n'était pas toujours agréable de côtoyer cette communauté éclectique chaque jour. 700 personnes, c'est un microcosme typique de la société humaine avec toutes sortes d'âmes. Et une grosse entreprise, c'est une structure matricielle à part entière. Donc on peut y trouver quelques êtres éveillés, mais ils se feront rares. On y trouvera surtout des âmes en progression et bien sûr un quota carrément involué d'employés fictifs, vicieux et malsains. Et mon clair odorat en plein développement était très affecté par les effluves de pourriture émises par ces personnes laides à l'intérieur. Je les sentais, si on peut dire, à des kilomètres et il m'était difficile de cacher mon dégoût quand certaines venaient me serrer la main. D'autres, heureusement, sentaient mon énergie et commençaient à m'éviter. Ainsi, la nature devenait une réelle échappatoire et un havre de paix salutaire pour mes extrasens. J'avais trouvé une charmante petite maison, une ancienne écurie rénovée en maisonnette, appartenant à un domaine jadis propriété de la noblesse. Un couple adorable, tombé amoureux du domaine, avait travaillé dur pour transformer toute la propriété. Cet endroit vibrait très haut, car il était niché dans la forêt, mais il était également chargé d'histoire, et c'est ici que j'ai découvert
la faculté de ma conscience à voyager dans les couloirs du temps. En effet, il m'arrivait d'être projeté dans les épisodes historiques de ce domaine et je découvrais les drames et les histoires perturbantes qui avaient secoué ce lieu à différentes époques. Comme un spectateur, je visionnais le terrible karma secret qu'abritait la propriété. J'avais parfois l'impression qu'un vortex temporel avait élu domicile sur le seuil de ma porte. Soudain, quand je sortais de chez moi, le décor transmuté. J'étais projetée durant la guerre 39-45, sous l'occupation allemande. Je voyais des camions militaires amener des prisonniers juifs qu'ils entassaient dans le vieux hangar. Parfois, je pouvais entendre ces âmes effrayées pleurer. J'en voyais d'autres essayer de s'échapper en courant vers la forêt avant de se faire abattre. À d'autres moments, j'étais projetée plus loin encore, quand le domaine appartenait à un noble propriétaire terrien sous le règne de Louis XV. Évidemment, j'avais effectué des recherches pour dater mes visions et mes ressentis. Je me sentais souvent observée par deux âmes féminines quand je passais devant les fenêtres de mes propriétaires. Ces derniers avaient découvert leur tombe au fond de la propriété. C'étaient deux sœurs mortes de la peste. Je sentais aussi une autre âme qui tournait en rond autour d'un arbre qui n'existait plus. C'était le père qui s'était suicidé après la mort de ses filles. Cet homme avait élevé des chevaux et je pouvais encore sentir leur odeur dans ma maisonnette. Parfois, je pouvais aussi les entendre hennir. J'étais subjuguée par ces incursions du passé dans mon présent. À cette époque, j'ignorais encore ma nature indigo. Je savais seulement que j'étais différente. J'essayais surtout de comprendre le but de toutes ces visions et de ces ressentis. C'est à cette même époque que j'ai été attaquée par des formes pensées. En mars 2011, j'ai grimpé les échelons au sein de l'entreprise et j'ai obtenu mon fameux poste de consultant au service e-commerce. Évidemment, avec cette promotion, je ne m'étais pas fait que des amis. Je n'ai jamais su faire de courbettes, j'ai toujours été franche et peu diplomate, et l'intégrité, ça ne plaît pas vraiment dans ces boîtes à fric. En plus, mon ex-conjoint me vouait toujours une haine viscérale et il allait être jugé enfin pour ses actes. En tout cas, j'avais plusieurs ennemis. Aujourd'hui, j'ignore toujours quelle personne a pu émettre des formes pensées contre moi. Ce que je sais, c'est que ces intentions émises ont perturbé ma vie et mon quotidien de différentes manières. À cette époque, j'ignorais l'existence des formes pensées. Je pensais plutôt que j'étais victime de magie noire. À vrai dire, la magie noire agit un peu comme les formes pensées, donc je n'étais pas loin de la vérité. Avant de décrire les conséquences de ces formes pensées, je vais vous expliquer leur nature et comment elles agissent. Les formes pensées parasites sont des énergies bien vivantes. Elles se manifestent quand une personne émet une intention malveillante, nourrit jalousie ou ressentiment envers un tiers. Les pensées se dirigent vers la victime choisie. Selon l'intensité de l'émission, l'intention prendra forme. Puis la forme pensée s'agrippe à la personne visée et effectue un travail de sape défini lors de son émission. L'énergie pensée influence le mental de sa cible, déstabilise son raisonnement et son moral. Elle favorise donc les pensées négatives
et créent des situations néfastes pour la personne. Les formes pensées sont de réelles vilainies et malheureusement, nombreux sont les humains qui passent leur temps à maudire leur prochain. Par conséquent, je ne suis sûrement pas un cas isolé à avoir subi ces énergies parasites. Les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, sont très puissantes. C'est pourquoi la foi et les prières émises par plusieurs personnes en même temps peuvent créer des miracles et des guérisons. De la même manière, de mauvaises intentions peuvent avoir des conséquences désastreuses. C'est pourquoi il est impératif de purifier ses pensées, d'abord pour soi, pour éviter de se créer des maladies à long terme et pour ne pas porter préjudice aux autres. Les formes pensées qui m'ont attaqué ont d'abord infecté mon corps physique. J'ai attrapé de gros boutons dégoûtants sur le visage et sous les bras. C'était très étrange car je n'ai jamais eu d'acné, seulement de l'eczéma, mais jamais sur le visage. Ensuite, ces énergies ont provoqué des manifestations dans ma maison. Les objets ont commencé à se briser. Mon vaisselier suspendu au mur est tombé en brisant toute la vaisselle. J'ai vu de petites ombres noires tournoyer devant mes fenêtres, exactement comme celles que l'on peut voir dans le film Ghost. Il y avait également des coups frappés sur les vitres de mon salon, suivis d'empreintes de mains qui se dessinaient dans la buée froide de l'extérieur. Ma voiture est tombée en panne plusieurs fois avant de rendre l'âme. Bref, les malheurs s'accumulaient alors que ma vie commençait à s'améliorer après ma rupture. Je suis allée voir une guérisseuse qui était spécialisée dans ces phénomènes qu'on pourrait appeler les désenvoûtements et elle m'a libérée de ces énergies toxiques dirigées contre moi. Ces épisodes de poisse à répétition m'avaient évidemment miné le moral, mais heureusement, pas encore assez pour me faire sombrer. Toujours est-il que mon isolement en forêt déplaisait fortement à ma mère, qui s'inquiétait encore plus avec tous ces épisodes étranges, inexplicables. Elle m'a mis la pression pour que je déménage en ville près de mon travail. Je crois que c'est un des pires conseils qu'elle m'ait donné, mais je voulais la rassurer et mes propriétaires faisaient plein de travaux qui m'empêchaient de dormir la journée alors que je travaillais de nuit. Alors j'ai déménagé le cœur lourd. J'adorais ma vie en harmonie avec la nature. J'étais en accord avec moi-même. Comme je n'ai jamais été une adepte du contact humain, je préférais 1000 fois la compagnie paisible des arbres, la faune de la forêt. Malheureusement, les gens croient toujours savoir ce qui est bon pour nous, surtout les parents, alors que souvent ils ignorent déjà ce qui est bénéfique pour eux. Bref, j'ai déménagé en ville dans un appartement au rez-de-chaussée avec un petit jardin. Celui-ci était assez agréable et lumineux, dans une petite résidence citadine calme et arborée, à 2 pas de mon gagne-pain. Cependant, la ville commençait à m'enlever la joie. J'avais l'impression d'être punie, de vivre dans une cage loin de la nature. La forêt me manquait énormément. La ville est toxique pour les gens comme moi. Trop de béton, trop de gens, trop d'ondes, trop de lieux de débauche remplis d'entités. Bref, je n'y étais pas à ma place. Je suis convaincue que mon installation en ville a largement contribué à déclencher mon burn-out. Mais revenons à cet appartement où je vivais. En tout cas, une bonne chose, il était sain en termes d'entité.
mais je trouvais ma vie insipide et triste. Je travaillais comme une forcenée pour prouver que je méritais mon poste de cadre, car mon grand patron m'avait imposé une période d'essai plus longue que les autres parce que je n'avais pas de bac+5, mais surtout car il ne m'aimait pas et moi non plus, je ne pouvais pas l'encadrer. Son âme était très laide et il m'inspirait du dégoût. Enfin, toujours est-il que je rêvais de m'évader ailleurs, de changer de vie. Et quand nous focalisons notre esprit sur une pensée, un souhait, il se matérialise toujours. Cependant, la nature de nos émotions affecte toujours cette matérialisation. Ainsi, il vaut mieux toujours cultiver des pensées joyeuses et positives. Si ce n'est pas le cas, attendez-vous à une réalisation altérée et désagréable de votre souhait. Et c'est exactement ce qu'il m'est arrivé. Un matin, le soleil pointait son nez par la grande baie vitrée. Il m'invitait au réveil pour profiter du week-end. Il diffusait une douce clarté et le papier peint à liseré jaune s'illuminait pour lui répondre. Je m'étirais tranquillement, ma conscience animée dans l'alcôve épurée. Un miroir pivotant et un lit en métal premier prix se disputaient la première place dans ma chambre. J'aime le style minimaliste. Les bibelots superflus qui entravent l'espace m'oppressent. Je contemplais cette vacuité apaisante quand, soudain, l'espace a transmuté. Ma conscience a basculé dans une faille temporelle. Le doux papier peint s'est évanoui. Des nuances vert de gris se sont infiltrées dans les angles. Humidité et moisissure saccageaient le plafond et repeignaient les murs. La belle alcôve expirait dans un décor décrépit. Désormais, une couche verdie, branlante et séculaire remplaçait mon lit contemporain. Mon matelas n'existait plus. Une paillasse miteuse avait pris sa place et une loque avait limogé mon édredon délicat. Elle laissait dépasser des jambes longues et maigres, des pieds nus, noirs et crasseux. Cramponnée au barreau du lit, j'ai levé ma carcasse qui me semblait tellement plus lourde et fébrile. Épouvantée par le panorama sinistre et inquiétant, j'ai avancé, hésitante, vers le reflet du miroir. Je suis restée muette devant la silhouette blafarde qui me dévisageait. Une femme décharnée, affichait un ventre rond et une maternité imminente. Elle semblait âgée et usée. Ses cheveux gris et gras tirés en chignon émaciaient son visage. Déguenillée, la souillonne me toisait, avec sa mâchoire édentée et sa peau flétrie. Le froid et la faim la tiraillaient, ou me tiraillaient, car ses ressentis étaient les miens. Au dehors, j'entendais des cris et des pleurs. Des planches clouées à la hâte avaient remplacé la baie qui donnait sur le parc. Attirée par le tumulte et les hurlements, je me suis penchée pour regarder dans l'embrasure. Dehors, j'ai vu des hommes et des femmes brandir des âmes de fortune, hurler des insultes contre les souverains. Le mécontentement avait envahi les rues. L'insurrection battait son plein. J'avais remonté le temps jusqu'en 1789. Une part de moi-même savait exactement à quelle époque j'étais. Dans mon état, je ne pouvais plus suivre les insurgés. Je mourais de faim, comme le petit dans mon ventre. Bientôt, je savais que je succomberais au marasme dans ce bouge oublié. J'ai fermé les yeux pour que ça s'arrête et le décor a transmuté de nouveau. De retour dans mon 2 pièces lumineux, je peux vous dire que j'ai exulté de soulagement. En tout cas, je me suis interrogée. Quel était le message délivré par ce voyage temporel? Un signe? Un avertissement sur la mélancolie qui me guettait déjà? Peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, cette fois, j'ai eu vraiment très peur,
car je voyais ma triste fin à travers les yeux de cette pauvre femme. Je ne sais pas si j'étais réellement cette femme, je ne crois pas vraiment. J'ai plutôt la sensation que ma conscience avait voyagé et s'était projetée dans le corps d'une femme enceinte et affamée et désespérée. Je crois qu'au fond de moi, comme elle, j'avais déjà désespérément envie de changer de vie. J'ai effectué plusieurs voyages temporels dans ma vie. Parfois, j'ai vécu l'expérience comme un film à travers les yeux d'un personnage, comme dans cet appartement. J'ai vécu une incursion similaire dans le passé en visitant une maison à louer. Cette fois-ci, j'ai vu la scène à travers les yeux d'un médecin qui avait vécu dans cette demeure où il s'était fait assassiner. Dans le domaine forestier, mes régressions ressemblaient davantage à des flashs, des ressentis et des odeurs. Et cela s'est passé également de cette manière quand j'ai visité la célèbre prison d'Alcatraz et le château du Haut-Königsbourg en Alsace. J'ai également vécu des voyages de la conscience sous hypnose et dans mes rêves. Si vous souhaitez en savoir davantage, certains de ces voyages, comme mes rencontres avec les entités, sont détaillés dans mon livre Exit. J'ai vécu de nombreuses expériences au-delà du réel, par conséquent, il me faudra évidemment plus d'une vidéo pour en témoigner. Donc nous nous retrouverons bientôt pour découvrir la suite de mes aventures.